6 choses qui changent quand j'arrête de prioriser, de maximiser ma prise de longueur. Pour une fois, je porte une tenue qui me permet d'accrocher mon micro-cravate. Je suis bien contente. Le but de cette vidéo, c'est que si, quand vous faites votre routine et que vous avez de la pousse, mais vous voulez plus et vous voulez mieux et vous voulez maximiser, finalement, dans les 5 points que je vais évoquer dans cette vidéo, ça va vous dire là où vous pouvez aller pour maximiser votre prise de longueur, mais aussi pour celles d'entre vous qui veulent rentrer dans une période de leur vie où votre routine capillaire, elle est plus pour la maintenance, pour être posée et chill sur le long terme, un peu allégé, un peu tranquille, où on n'est pas là pour maximiser la pousse, on est là pour vivre une vie capillaire au quotidien sympa, ce qui ne veut pas dire des cheveux qui ne poussent plus, mais juste des cheveux qui poussent de façon moins accélérée. Cette vidéo est également pour vous. Voilà comment mes cheveux ont évolué entre 2010 et 2018 quand j'étais à fond pour les faire pousser le plus vite possible et atteindre ma longueur rêvée d'avoir des cheveux à la taille. Et ensuite, comment ils ont évolué entre 2018 et maintenant quand je suis passée à cette routine beaucoup plus relaxe dont je vais parler dans cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas et vous ne connaissez pas la méthode à la folie, je m'appelle Maëlle, je suis tombée dans le chaudron des cheveux crépus vers 2008-2009 où j'ai arrêté les défrisages et je me suis intéressée à comment on peut prendre soin de ses cheveux crépus au naturel. Et à ce stade-là de ma vie, j'avais jamais eu de beaux et longs cheveux et j'avais toujours cru que c'était impossible. Ce qu'on m'avait toujours dit et que la société me reflétait, c'est qu'avec des cheveux crépus comme les miens, c'était juste impossible d'avoir des cheveux beaux et longs. Mais je me suis entêtée pour essayer de comprendre le pourquoi du comment et c'est comme ça que j'ai développé la méthode à la folie, qui est une méthode basée en partie sur la nutrition, en partie sur la manipulation pour simplifier et qui permet de transformer profondément les cheveux crépus où ils passent de cette vision qu'on a des cheveux crépus où ils sont secs, difficiles à gérer, compacts, etc. à au contraire des cheveux qui sont souples, légers et qui poussent et qui deviennent beaucoup plus proches de ce qu'on a tendance à appeler des cheveux métissés. Et j'enseigne cette méthode à des femmes comme vous et moi depuis 2016, mais aussi à des professionnels qui veulent l'introduire dans leur pratique au quotidien depuis 2021. Bienvenue dans cette vidéo. Et si cette description que je viens de faire vous a rendu curieuse un peu de cette méthode, je vais laisser quelques liens dans la description de vidéos clés qui peuvent vous donner un aperçu de comment ça fonctionne. La première chose que j'ai changée quand j'ai arrêté d'être focalisée sur la maximisation de ma pousse, c'est commencer à démêler mes cheveux à la brosse plutôt qu'au doigt. C'est évident que démêler au doigt, surtout si on sait le faire bien et minutieusement, c'est l'idéal pour une rétention de longueur presque à 100%, puisque le démêlage est le moment de la routine capillaire où on arrache le plus de cheveux, où on a le plus de casse. C'est vrai pour quelqu'un qui ne suit pas du tout la méthode à la folie, mais c'est également vrai dans la méthode à la folie. Le démêlage, c'est un de ces moments clés de vulnérabilité et c'est normal, ou en tout cas, je pense qu'on ne devrait pas se prendre la tête sur le fait de casser quelques cheveux, d'avoir un peu de casse. Par contre, c'est un levier simple, pratique, évident quand on veut maximiser sa pousse et donc minimiser la casse. On démêle au doigt. C'est vraiment très simple. Moi, j'ai arrêté de démêler systématiquement au doigt il y a plusieurs années maintenant. Moi, c'est à peu près en 2018-2019 que j'ai arrêté de me focaliser sur la pousse et d'en faire mon absolue priorité, puisque c'est le moment où j'ai atteint mon objectif capillaire. Moi, mon rêve était d'avoir les cheveux à la taille, quand on tire celui de mèche, ou des cheveux qui, dans la vie quotidienne, touchent mes épaules, ou tombent sur mes épaules. Et donc, j'ai passé ça en 2018-2019. Maintenant, mes cheveux dépassent dans la vie quotidienne largement mes épaules, sont plutôt au niveau de mes aisselles. En fait, dans leur état normal au quotidien, ils sont beaucoup plus proches du soutien-gorge dans mon dos. Je reste fixée sur les aisselles parce que de face, c'est à peu près là qu'ils tombent, même si ça dépasse un peu. Je regarde pas assez souvent la longueur de mes cheveux. Passé un certain point, ils sont longs et je ne vois plus la différence. Mais l'autre jour, je suis tombée sur ces vidéos-là de 2021, à peu près dans le même état, c'est-à-dire au milieu de semaine entre deux soins. Et c'est assez fou la différence de longueur, toujours dans cette période où je ne suis pas du tout en train de maximiser et d'être obsédée par la pousse. Et mon objectif actuel, c'est de les voir se rapprocher le plus possible de mes seins dans leur état normal comme aujourd'hui. Bref, quand j'ai atteint mon objectif qui était presque un rêve et quelque chose qui me semblait quasiment inatteignable ou impossible, ça m'a plus semblé si pertinent où j'ai plus eu le jus, la motivation de maximiser ma longueur. J'ai plus eu envie de vivre avec ces beaux et longs cheveux dont j'ai toujours rêvé de façon normale, sans que ce soit le centre de ma vie. Et je sais que c'est ironique de dire ça puisque les cheveux c'est mon métier, donc d'une façon ou d'une autre, ça reste le centre de ma vie, mais pas, c'est dans ma vie professionnelle, pas de ma vie personnelle. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, je crois que c'était en 2016, où je montrais clairement la différence de cheveux cassés entre si on démêle au doigt, à la brosse, au peigne à dents larges, et une quatrième option dont je ne me rappelle plus. Je vais vous mettre le lien vers cette vidéo ici dans le petit signal là en haut et je le mettrai aussi dans la description en bas si vous voulez en savoir plus sur l'importance du démêlage et les différences que vous pourrez faire à ce niveau-là. La deuxième chose qui change, c'est que quand je suis vraiment obsédée par la pousse et que je veux la maximiser à fond et que je veux rien laisser au hasard, je fais absolument un soin par semaine et je n'en saute jamais. Mon soin devient ce truc central où le reste de ma vie va s'adapter, mais le soin il reste. C'est-à-dire que si je dois partir en week-end, moi je vais me démerder pour faire mon soin le vendredi soir, par exemple, pour partir en week-end. Donc, je me rappelle quand j'étais encore salariée, si je devais partir en week-end, donc prendre la route le vendredi après le travail, le vendredi entre midi et 2, j'allais chez le coiffeur. À l'époque, j'allais chez Phytospécifique, c'était pas si loin que ça de mon travail,
pour faire mon soin parce que l'idée de sauter mon soin me paraissait trop folle, en fait. Et j'ajouterais que c'est aussi parce que j'avais des pellicules à l'époque et mes cheveux me grattaient très très vite après chaque shampoing. Au bout de 2-3 jours, j'avais les cheveux qui me grattaient. Donc rester 2 semaines d'affilée sans shampoing, ça me semblait être un cauchemar de démangeaison. Et en plus, mes cheveux s'asséchaient beaucoup plus vite que maintenant entre 2 soins. Donc il y avait aussi le fait que je savais que si je ne faisais pas mon soin, j'allais avoir les cheveux plus secs la semaine suivante. Et qui dit plus sec, dit plus difficile à gérer, moins beau et potentiellement qui allait plus facilement se casser. Donc c'était hyper important pour moi. Et ça a fait une grosse différence sur ma rétention de longueur puisque mes cheveux n'étaient jamais secs, emmêlés, tassés et j'avais jamais besoin. Donc, entre midi et deux, j'allais chez Phytosociety, il me faisait un soin et il finissait par un brushing, donc juste les cheveux étirés, ses cheveux. Et voilà, je faisais un chignon, je repartais au travail et comme ça, pour le week-end, je savais que mes cheveux avaient reçu leur soin profond et j'allais pas avoir à angoisser à l'idée que j'ai pas fait mon soin et j'ai sauté un soin et oh mon Dieu, et blablabla. De nos jours, en revanche, je fais plutôt un soin tous les 15 jours et même, il m'arrive de le sauter. Donc, parfois, je fais un soin toutes les 3 semaines. Ça aide que mes cheveux sont suffisamment bien nourris la plupart du temps pour que rester 3 semaines sans soin ne fait aucune différence. Ils restent hydratés pendant 3 semaines. Ça pose pas de problème particulier. Mais si j'arrive à un moment, et ça arrive parfois, où je dois sauter mon soin et donc je me retrouve à laisser 3 semaines entre 2 soins et que je sens que mes cheveux s'assèchent, ça allume un petit truc dans ma tête qui me dit, oula, ok, mes cheveux sont en train de perdre, de baisser en niveau de nutrition. Donc, je vais faire attention à ne sauter aucun soin pendant un certain temps jusqu'à ce que je sente qu'ils sont revenus à leur capacité de tenir entièrement 3 semaines sans soin et sans problème. La troisième chose qui change entre quand je suis obsédée par maximiser la pousse et quand je ne le suis pas. Si je suis obsédée par la pousse, dès que j'ai un nœud, le moindre petit nœud, je vais chercher une paire de ciseaux et je le coupe proprement, toujours, quoi qu'il arrive. Je n'arrache jamais un nœud. Quand je suis moins obsédée par la pousse, je dois dire que j'ai tendance à être moins assidue sur le sujet et à parfois, arracher un petit nœud. Alors, si c'est un nœud qui contient plusieurs cheveux, même maintenant, je vais quand même avoir tendance à aller chercher une paire de ciseaux. Faut pas déconner. Mais si c'est un brin de cheveux, je peux quand même beaucoup plus facilement me dire, ah, c'est pas grave. Bon, et toutes ces choses que je dis, elles sont pertinentes aussi si vous êtes dans mon programme Crépusculon. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dans le programme Crépusculon, mais ne pas être dans une mentalité de maximiser la pousse et la prise de longueur, mais d'être dans une mentalité de vouloir mettre en place une bonne routine de façon très équilibrée par rapport à votre vie quotidienne, en sachant que sur les années, vos cheveux vont quand même pousser, comme les miens. Depuis 2018, j'ai basculé dans cet autre mode. Je vais beaucoup pousser. Donc, même au sein du programme, je considère que vous n'êtes pas censé être nécessairement en mode maximisation. Vous êtes censé être dans le mode qui vous convient le mieux et qui correspond à votre vie quotidienne, qui correspond à vos objectifs, qui correspond à ce que vous voulez faire. 4. Quand je suis obsédée par maximiser ma pousse, je ne perds jamais patience. Ma pousse est l'absolue priorité. Par bien des aspects, ça regroupe ce que j'ai dit sur les soins et ça regroupe ce que j'ai dit sur les pointes, c'est-à-dire vraiment si je suis focalisée sur maximiser ma pousse, tout ce qui est nécessaire est au centre de ma vie, c'est ma priorité. Et il y a comme une décision prise dans ma tête d'y allouer mes capacités. Et quand je dis mes capacités, ici, je parle de ces choses invisibles comme la patience, comme la disponibilité émotionnelle, comme de la compréhension, comme aussi de la charge mentale, c'est-à-dire ma capacité à organiser, prioriser, etc. À tout instant dans ma vie, j'ai une capacité limitée limiter comme tout le monde, hein, bien sûr, à prioriser, à jongler, à penser aux choses correctement, surtout que j'ai un TDAH. Je veux dire, ma capacité est en fait beaucoup plus limitée que la moyenne. Mais quand je maximise la pousse, une partie non significative finalement de cette énergie, de cette capacité, elle est mise là-dedans. Au centre de ma vie, il y a attention mes soins, attention mes pointes, attention mon démêlage, attention tout finalement. Et enfin en 5, quand ma priorité est sur maximiser la pousse, je fais extrêmement attention à toujours avoir mes produits sous la main pour faire toujours exactement le soin que je dois faire sur mon calendrier de soins. Pour celles qui suivent la méthode à la folie, vous savez que la notion d'un calendrier de soins est importante pour donner à vos cheveux exactement les nutriments dont ils ont besoin au bon moment. Oh, désolée. Pour donner à vos cheveux exactement les nutriments dont ils ont besoin au bon moment. Et donc, si ma priorité, c'est de maximiser la pousse, je vais faire attention à ce que j'ai toujours ce qu'il faut dans la salle de bain pour pouvoir faire le soin que j'ai besoin de faire à ce moment-là. Quand je ne priorise pas la pousse comme ces dernières années, il m'arrive
de ne pas avoir ce qu'il faut. C'est-à-dire, je suis censée faire un soin protéiné intensité 4, j'ai absolument pas ce qu'il faut. Ou un soin booster, etc. Alors, ce sont des choses qui peuvent se corriger dans la cuisine. Donc, souvent, j'ai pas le produit sous la main, mais ok, je vais aller dans la cuisine et je vais bidouiller le truc pour avoir l'intensité que je veux et les nutriments que je veux. Mais je vous avoue que parfois, je suis feignante. Parfois, parfois, je suis déjà dans ma baignoire. Je fais souvent mon soin dans ma baignoire maintenant. Je suis déjà installée dans mon bain. Je suis déjà, limite, j'ai déjà fait mon shampoing. Je suis en train d'attraper ce que j'ai sur le rebord de ma baignoire comme produit pour appliquer mon masque. Et c'est là que je me rends compte que, j'ai pas ce qu'il faut. Ces moments-là, la plupart du temps, tant pis, je fais le soin que j'ai sous la main. Et je sais les conséquences, que je suis pas en train de maximiser tout le potentiel de mes cheveux mais je me dis, c'est pas grave. D'ailleurs, ça rejoint tellement ce que je disais tout à l'heure sur la notion simple d'allocation de ressources mentales, énergétiques, ressources de charge mentale, d'organisation, etc. Parce qu'in fine, il y a plusieurs années de ça, mettons en 2015, en 2016, quand j'étais encore à fond sur ma pousse, j'aurais anticipé tout ça. C'est pas une fois en train de faire mon shampoing, au moment où je tends la main pour un masque, que, l'idée de quel masque je dois faire se pose. Évidemment, il y a clairement, fondamentalement là-dedans, un problème d'organisation, mais qui n'est pas tant un problème, mais une décision que j'ai prise à un moment donné de ne pas utiliser mon espace mental disponible pour ça, et donc je jongle un peu avec. Donc, je pense que mon conseil ici, c'est que si vous êtes dans une période où vous avez envie d'introduire l'habitude de prendre soin de vos cheveux, d'ailleurs, même si c'est pas pour maximiser la pousse, juste pour prendre l'habitude et prendre les bonnes habitudes, je pense que c'est important de prendre une décision, limite se le dire à haute voix ou l'écrire dans un carnet. Je décide de consacrer de l'espace mental et de l'énergie à mes cheveux, en sachant que ça va être une petite période, le temps de prendre l'habitude, et après ce sera bon. Vous n'allez pas tous un TDAH comme moi, et vous n'allez pas tous être hyper tête en l'air ensuite. Je pense en général, une fois que l'habitude elle est prise et elle reste. Par contre, j'ai quand même conscience, si c'est arrivé trop de fois d'affilée, en général, je me donne comme 3 chances. Et si au bout de 3 soins d'affilée, j'ai fait ça, c'est-à-dire j'ai fait un soin avec ce que j'avais sous la main, au lieu de faire le soin dont je sais que mes cheveux ont besoin selon mon calendrier de soins, là, par contre, je me mets un cadre tout de suite en mode, OK, Mel, non, les 3 prochains soins, il va falloir être carré. Parce que je sais que sur le long terme, faire un soin, mais n'importe quel soin, c'est quelque chose qui fait baisser, en fait, le niveau de nutrition des cheveux. Et avec un niveau de nutrition qui baisse, on a autant de marge qu'on a d'espace entre 0 et là où on en est. Et le niveau de nutrition, il faudrait que je fasse une vidéo à part dessus. Je crois pas que je l'ai jamais fait. Je réalise maintenant qu'il faut que je le fasse. Mais quand on est en dessous de 0, on est dans la situation où on a des cheveux abîmés qui peuvent se casser pour tout et rien et à tout instant, voire même on risque des grosses chutes, on risque des alopécies, etc. C'est en dessous de 0. Au-dessus de 0, ça va, mais il y a des degrés de ça va. Et plus on est haut en degré de nutrition, plus on a de la marge pour, entre guillemets, maltraiter ou négliger ses cheveux avant que ça devienne catastrophique, avant qu'on atteigne 0 et qu'on se mette à descendre en dessous de 0. Et encore une fois, en dessous de 0, c'est les moments où on a des chutes, les cheveux se cassent, les cheveux s'en mêlent, c'est compliqué. J'ai totalement conscience que cette histoire de niveau de nutrition, c'est quelque chose qui est complètement absent de l'industrie du cheveu. Et en fait, on ne fait rien et on ne nous vend rien qui vient impacter effectivement le niveau de nutrition de nos cheveux. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que quand des choses négatives nous arrivent, le message global de la société, c'est qu'il faut juste l'accepter. Les choses comme la ménopause qui affectent négativement les cheveux ou l'âge ou la maladie ou les carences, etc. La seule raison pour laquelle ça vient autant impacter nos cheveux et qu'on le subit de façon aussi frontale, c'est parce que si on suit juste naturellement le cours des choses avec nos cheveux, on ne les nourrit jamais vraiment et on n'augmente jamais à plus forte raison leur niveau de nutrition. Donc tout ce qui vient les impacter négativement, on se le prend en pleine face. Bref, je ferai une vidéo séparée à ce sujet parce que c'est hyper important. Mettez un like sur cette vidéo, 1 pour m'encourager, 2 parce que ça fait plaisir, 3 parce que ça permet à l'algorithme de montrer la vidéo à plus de personnes. Et si t'es pas encore abonné, abonne-toi tant qu'on y est. Et boostez la vidéo pour celles d'entre vous qui ont l'option. Ça aussi, ça aide énormément. Donc moi, à tout instant, j'aime être, si on considère donc cette échelle de nutrition entre moins 10 et plus 10, j'aime rester entre 7 et 8. Plus bas que ça, je commence à me dire, Donc, 3 soins d'affilée où j'ai fait n'importe quel soin, n'importe quel masque sans réfléchir, c'est ma limite. Parce qu'à partir de là, je vais commencer à descendre en niveau de nutrition et je ne veux pas descendre en niveau de nutrition en général. Donc, je me mets un cadre mental pour me dire non, non, non. Là, Maëlle, pendant un certain nombre de soins, tu vas suivre ton calendrier de soins quand même. Mais je me laisse quand même beaucoup plus de marge de manœuvre. Et quand j'étais obsédée par maximiser ma pousse, il n'y avait pas d'espace pour ça. Je faisais toujours exactement le bon soin selon mon calendrier, sans aucun doute, sans aucun écart. Et voilà pour ces 5 choses. Toi, dis-moi en commentaire par rapport à ça, où tu en es, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu ne fais pas. Est-ce que tu es en période de ta vie où tu as envie de maximiser ta pousse et c'est une priorité, ou est-ce que tu es au contraire dans une période de maintenance
Ou ce que tu as envie, c'est surtout d'introduire une routine capillaire qui fonctionne pour toi, qui fonctionne pour ta vie, tout en te donnant de beaux cheveux. Point. On en discute en commentaire et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!